Je n'aurais jamais cru que 3 mots pouvaient faire basculer une vie entière. Je t'aime. Prononcé à voix basse. Dans la pénombre d'un appartement du Marais. Ils ont explosé comme une bombe à retardement que nous portions tous les deux depuis des années. Je m'appelle Évariste Valois. J'ai 28 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, j'étais convaincu que mon meilleur ami, Benjamin Delorme, ne saurait jamais ce que je ressentais pour lui. Nous nous étions connus à la fac de lettres de la Sorbonne. 2 provinciaux perdus dans Paris, moi. Originaire de Lyon. Fils unique d'une famille catholique rigide, lui. De Bordeaux. Enfant d'un couple d'universitaires progressistes mais étrangement distants. Nous avions partagé un studio minuscule rue des Écoles. Ri des mêmes blagues absurdes. Pleuré devant les mêmes films de Truffaut. 10 ans plus tard, nous étions toujours inséparables. Il était devenu journaliste à Libération. Moi conservateur de manuscrits anciens à la bibliothèque de l'Arsenal. Les gens disaient, Évariste et Benjamin, comme on dit, sel et poivre. Ce soir de décembre, il m'avait appelé à 23 heures. Sa voix tremblait légèrement, chose rare chez lui. Viens. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Il n'avait pas précisé pourquoi. Il n'en avait jamais besoin. J'avais enfilé mon manteau. Traversé Paris en métro presque vide. Et sonné à sa porte du 3e étage sans ascenseur. Il m'avait ouvert torse nu. Les yeux rougis. Une bouteille de côte rôtie déjà entamée sur la table basse. Ma mère a appelé. Avait-il lâché en me tendant un verre? Mon père a un cancer. Inopérable. Je l'avais pris dans mes bras sans réfléchir. Il s'était laissé aller contre moi. La tête sur mon épaule. Et j'avais senti son corps secoué de sanglots silencieux. Nous avions bu. Beaucoup trop. Nous avions parlé de tout et de rien, de la mort, de l'enfance, des regrets. À un moment, il s'était endormi sur le canapé. La tête sur mes genoux comme autrefois. Je l'avais porté jusqu'à son lit, il était plus lourd qu'à 20 ans et m'étais allongé à côté de lui. Tout habillé. Comme nous le faisions étudiants quand l'un de nous avait le cœur brisé. Au milieu de la nuit. Je m'étais réveillé. Il me regardait dans l'obscurité. Tu ne dors jamais. Toi? Avais-je murmuré. Il n'avait pas répondu. Il avait simplement posé sa main sur ma joue. Très doucement. Comme s'il avait peur que je me brise. Et puis il s'était penché. Lentement. Et ses lèvres avaient effleuré les miennes. Un baiser timide. Presque interrogatif. J'avais répondu avec 10 ans de désir contenu. Nous nous étions embrassés longtemps. Avec la maladresse et la faim de ceux qui ont trop attendu. Ses mains dans mes cheveux. Les miennes sur sa taille. Pas de mots. Juste le bruit de nos respirations et le craquement du parquet ancien. Quand nous nous étions écartés. Il avait murmuré. Je suis désolé. J'avais ri. Nerveusement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et moi? Idiot. Je n'avais rien dit. J'aurais dû. J'aurais dû lui dire que pour moi. Ça voulait dire tout. Au matin. La lumière grise de décembre filtrait à travers les rideaux. Benjamin dormait encore. Un bras en travers de mon torse. J'avais contemplé son visage, les cils trop longs. La cicatrice minuscule au-dessus de la lèvre. La barbe naissante. J'aurais pu rester là éternellement. Mais mon téléphone avait vibré. Un message de ma mère, ton père veut te voir. C'est urgent.
Je m'étais levé doucement. Avais écrit un mot sur la table de la cuisine, partito. Café dans le thermos. Appelle-moi. Je n'imaginais pas que ce mot serait le début de la fin. 3 jours sans nouvelles. 3 jours où j'avais tourné en rond dans mon petit appartement de la rue de Birague. À relire nos anciens messages. À écouter les playlists qu'il m'avait envoyées au fil des ans. 3 jours où j'avais failli lui écrire 100 fois. Effaçant chaque fois les mots trop lourds, c'était quoi? Cette nuit? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu m'aimes? Le 4e jour. Il m'avait enfin appelé. Sa voix était distante. Presque professionnelle. On peut se voir? Chez toi. Si tu veux. J'avais tout nettoyé frénétiquement. Changé les draps. Acheté des croissants comme si c'était un dimanche ordinaire. Quand il était arrivé. Il portait son manteau camel habituel. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il ne m'avait pas embrassé sur les joues comme d'habitude. Nous nous étions assis dans le salon. Silence. Évariste? Avait-il commencé? Les yeux fixés sur ses mains. L'autre nuit c'était une erreur. Le monde s'était arrêté. Une erreur? J'étais bouleversé. À cause de mon père. J'avais bu. Je ne suis pas, tu sais que je ne suis pas gay. Chaque mot était un coup de couteau. Tu n'es pas gay. Avais-je répété lentement. Comme pour m'habituer au goût amer de la phrase. Non. Tu es mon meilleur ami. Je t'aime? Bien sûr. Mais pas comme ça. Je l'avais regardé droit dans les yeux. Et le baiser? Les caresses? C'était quoi? Alors? Une expérience scientifique? Il avait blêmi. Je ne sais pas. J'étais perdu. Je ne voulais pas te faire de mal. Trop tard. Le silence qui avait suivi avait été pire que tout. Je pense qu'on devrait prendre nos distances. Avait-il dit enfin. Le temps que tout redevienne normal. Normal. Ce mot m'avait fait rire. Un rire amer qui avait résonné dans l'appartement vide. 10 ans? Benjamin. 10 ans que je t'aime en silence. Et toi? Tu veux que tout redevienne normal? Il s'était levé d'un bond. Tu m'aimes? Depuis quand? Depuis toujours. Espèce d'idiot. Depuis le premier jour où tu m'as prêté ton écharpe parce que j'avais froid dans l'amphi. Il était devenu blanc comme un linge. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu es hétéro. Parce que tu sortais avec des filles. Parce que je préférais t'avoir comme ami plutôt que pas du tout. Il avait passé une main tremblante dans ses cheveux. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Va-t'en. Il était parti. La porte avait claqué. J'avais pleuré comme un enfant. Les semaines suivantes avaient été un enfer lent. Paris en hiver. Avec ses lumières de Noël et ses couples enlacés sous la pluie. Était devenu une torture. Je voyais Benjamin partout, dans le métro. Au café où nous avions nos habitudes. Dans mes rêves. J'avais tenté d'oublier. Sorti avec des amis communs qui ne savaient rien. Vers trop nombreux au Rose Bar. Tentative maladroite sur des applications de rencontres. Rien n'effaçait le goût de son baiser. Un soir de janvier. Alors que je rentrais tard de la bibliothèque. J'avais trouvé une lettre glissée sous ma porte. Son écriture. Évariste. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai cassé. Je suis perdu. Je pense à toi tout le temps.
Je ne dors plus. Mon père va très mal. Et je réalise que la vie est trop courte pour mentir. Je ne sais pas ce que je suis. Mais je sais que je ne peux pas vivre sans toi. Peux-tu me pardonner? Benjamin. Mon cœur avait fait un bond. J'avais composé son numéro. Les mains tremblantes. Allô? Avait-il répondu d'une voix rauque. Viens. Tout de suite. Il était arrivé 1 heure plus tard. Les yeux rougis. Les cheveux mouillés par la pluie. Nous nous étions regardés longtemps sur le pas de la porte. Puis il avait franchi le seuil. Et je l'avais embrassé comme on se noie. Cette fois. Il n'y avait plus d'hésitation. Nous avions fait l'amour avec la douceur et la violence de ceux qui ont failli tout perdre. Pas de mots crus. Juste des soupirs. Des larmes. Des « je t'aime » murmurés contre la peau. Au petit matin. Il dormait contre moi. J'avais caressé ses cheveux en pensant que c'était un nouveau départ. Mais le destin en avait décidé autrement. 3 jours plus tard. Mon téléphone sonnait. Un numéro inconnu. Monsieur Valois? Police judiciaire. Nous avons des questions à vous poser concernant Monsieur Benjamin Delorme. Pourriez-vous passer au 36 quai des Orfèvres? Mon sang s'était glacé. Benjamin avait disparu. Sa sœur avait signalé sa disparition après qu'il n'ait pas répondu pendant 48 heures. Son appartement était en ordre. Son portable éteint. Ses clés sur la table. La police avait retrouvé mon nom partout, dans ses messages. Ses mails. Son agenda. On m'avait interrogé pendant des heures. Votre relation avec Monsieur Delorme? Nous étions amis. Seulement amis? J'avais hésité. Mentir ou dire la vérité? Nous étions amants. Depuis peu. L'inspecteur avait haussé un sourcil sans commenter. Ils avaient perquisitionné mon appartement. Trouvé la lettre. Mes messages désespérés après notre dispute. J'étais devenu le suspect numéro 1. Les journaux s'en étaient emparés, disparition suspecte d'un journaliste, son meilleur ami entendu. Des articles insinuaient tout et n'importe quoi. Ma mère avait appelé en pleurs. Mon père avait raccroché en m'insultant. J'avais sombré. Pendant 15 jours. J'avais erré dans Paris comme un fantôme. Dormant à peine. Buvant trop. J'allais tous les jours sur les quais de Seine où nous nous promenions autrefois. Espérant un miracle. Et puis. Un soir. Mon téléphone avait sonné. Numéro masqué. Évariste? Sa voix. Benjamin? Bon Dieu. Où es-tu? Je ne peux pas te le dire. Pas encore. La police te cherche. On pense que je t'ai. Je sais. Je suis désolé. Pourquoi? Un long silence. Mon père est mort il y a 3 semaines. Je n'ai pas supporté. Et puis nous tous, ça c'était trop. J'ai paniqué. J'ai eu peur de ce que je ressentais. Peur du regard des autres. De ma famille. De moi-même. J'ai fui. Tu m'as laissé accuser à ta place. Je sais. Je suis un lâche. Où es-tu? En Bretagne. Chez un cousin. J'avais besoin de réfléchir. Reviens. S'il te plaît. Je ne peux pas affronter tout ça. Pas encore. Et nous? Nouveau silence. Je t'aime? Évariste.
Mais je ne sais pas si je suis prêt à vivre ça. Pas comme toi. J'avais raccroché. Dévasté. Les mois avaient passé. L'enquête avait été classée, Benjamin avait refait surface. Expliquer sa fugue par le deuil et une dépression sévère. Pas de charge contre moi. Mais notre cercle d'amis s'était fracturé. Certains avaient pris parti. D'autres s'étaient éloignés. Je n'avais plus de nouvelles. Un matin de juin. Alors que je marchais sur le pont des Arts. J'avais vu une silhouette familière. Il était assis sur un banc. Plus mince. Les cheveux plus longs. Un livre à la main. Nos regards s'étaient croisés. Il s'était levé lentement. Salut. Salut. Nous nous étions regardés longtemps. Tu vas bien? Avais-je demandé. Non. Et toi? Non plus. Il avait désigné le banc. Nous nous étions assis. J'ai été voir un thérapeute. Avait-il dit doucement. Pendant 4 mois. Et je suis bisexuel? Évariste. Je l'ai toujours été. J'avais juste trop peur de l'admettre. J'avais fermé les yeux. Et maintenant? Maintenant. Je veux essayer. Si tu veux encore de moi. Après tout ce que je t'ai fait subir. J'avais regardé la scène scintillante sous le soleil de juin. Tu m'as détruit. Benjamin. Je sais. Tu m'as fait douter de tout. Je sais. Mais je t'aime toujours. Il avait pris ma main. Tremblant. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais on va essayer quand même. Nous étions restés là longtemps. Main dans la main. Regardant les touristes prendre des photos. Les bateaux-mouches passaient. Paris continuait sa vie indifférente autour de nous. Ce n'était pas une fin heureuse classique. Il y aurait encore des disputes. Des doutes. Des nuits blanches. Sa famille ne comprendrait peut-être jamais. La mienne non plus. Mais pour la première fois, nous étions honnêtes. L'amour, parfois, n'est pas une évidence. C'est un choix. Difficile, douloureux. Mais un choix. Et ce jour-là, sur le pont des Arts, nous avions choisi de recommencer. Pas comme avant. Mieux. Peut-être. Ou du moins. Vraiment.